Muse de Denis Lindon. À la suite de la guerre de Troie, les Enfers avaient reçu des arrivages si massifs que les 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante, étaient complètement débordés. Les rôles du tribunal étaient si engorgés que les nouveaux arrivants voyaient parfois s'écouler plusieurs mois avant que leurs dossiers ne fussent instruits. En attendant d'être jugés et orientés soit vers les Champs-Élysées, soit vers le Tartare, ils étaient parqués, après avoir traversé le Styx, dans une sorte de camp de réfugiés où leurs conditions d'existence étaient déplorables. C'est là que, parmi des ombres innombrables, errait l'âme de Tirésias, le fameux devin aveugle de Thèbes, récemment décédé. Grâce aux indications de Circé, Ulysse avait trouvé assez facilement l'entrée des Enfers. Grâce au laissez-passer qu'elle avait établi à son nom, il avait pu obtenir une place dans la barque de Charon pour traverser le Styx sans avoir à s'inscrire sur les listes d'attente. Mais lorsqu'il eut débarqué sur l'autre rive, il eut un moment de découragement. Comment allait-il bien pouvoir trouver Tirésias au milieu de cette cohue? Comme il se le demandait, il s'entendit interpeller. « Mais c'est Ulysse !» s'écriait une voix joyeuse. « Que viens-tu faire ici ?» En se retournant, Ulysse reconnaît Elpénor, le soldat ivrogne dont l'âme avait franchi plus rapidement que le navire d'Ulysse la distance entre l'île de Circé et les Enfers. Ulysse expose à Elpénor le but de sa visite et l'embarras où il se trouve. « Ne t'inquiète pas, lui dit Elpénor, qui n'a pas oublié la conduite amicale d'Ulysse à son égard. Je sais où trouver Tirésias et je vais te l'amener. » À quoi tiennent les choses, songe Ulysse. 2 fois j'aurais été sauvé par Elpénor, que j'avais toujours considéré comme une locumène. Les conseils de Tirésias. Quelques instants plus tard, Elpénor est de retour, accompagné du devin aveugle. Ulysse se présente à Tirésias, lui fait boire un peu de sang noir qu'il a apporté avec lui, et l'interroge enfin sur l'avenir. « Retournerai-je un jour chez moi ? Reverrai-je mes parents, mon épouse et mon fils? Devrais-je affronter encore beaucoup d'épreuves ?»« Je ne puis répondre à toutes tes questions, lui répond Tirésias, car les devins eux-mêmes ne savent pas tout. J'ignore si tu reviendras un jour chez toi et si tu reverras ton père, ton épouse et ton fils. Je peux te dire cependant que tu reverras ta mère plus tôt que tu ne penses, et que des épreuves nombreuses te sont encore réservées par le destin. Peux-tu me dire aussi, reprend Ulysse, ce que je dois faire pour les surmonter ?» Tirésias consent à lui donner quelques conseils. « Si au cours de ton voyage, tu débarques dans l'île du Soleil, qui appartient à Apollon, prends bien garde de ne pas porter la main sur ces troupeaux de bœufs auxquels il tient beaucoup. En le faisant, tu perdrais sa protection dont tu as bien besoin. Car un autre dieu puissant, Neptune, te poursuit d'une haine implacable. Il dressera de multiples obstacles sur ta route. Tu seras exposé aux séductions mortelles du chant des sirènes. Il te faudra passer par un étroit chenal entre les rocs également redoutables de Charybde et de Scylla. Et tu devras plus d'une fois affronter d'effroyables tempêtes. Si tu m'en crois, essaie de te retirer dans un pays si éloigné de la mer que Neptune ne puisse t'y atteindre. » « Comment pourrais-je assurer que je suis hors de sa portée ?» demande Ulysse. « Prends un aviron sur ton épaule, répond Tirésias, et marche vers l'intérieur des terres. Lorsqu'un paysan, te voyant passer, te demandera si l'instrument que tu portes est un nouveau modèle de battoir à grains, tu pourras être sûr que tu es chez un peuple qui n'a jamais vu la mer et qui mange sa nourriture sans sel. »« J'y réfléchirai, répond Ulysse poliment, mais il sait bien au fond de lui-même que jamais il ne vivra dans un pareil pays. » Conversation d'Ulysse avec les ombres. Pendant qu'Ulysse conversait avec Tirésias, la rumeur de son arrivée aux Enfers s'était répandue parmi les ombres. Nombreuses, elles accourent, alors que Tirésias s'éloigne. La première à se présenter confirme, par sa seule présence, l'une des prédictions que vient de formuler le devin. C'est l'âme d'Anticlée, la mère d'Ulysse. Il s'étonne et s'afflige en la voyant. Il s'enquiert des circonstances de son décès. « Je suis morte de vieillesse, et surtout du chagrin que me causait ton absence, » lui répond sa mère. Elle lui donne ensuite des nouvelles de sa famille. « Ton père, Laërte, est bien fatigué.
Il s'est retiré dans sa petite maison de campagne et s'occupe de son jardin. Il n'apparaît plus jamais au palais. Ton épouse Pénélope t'attend toujours. Malgré l'absence de nouvelles, elle ne veut pas croire à ta mort, mais de nombreux prétendants lui font la cour et la pressent de se remarier. Quant à ton fils Télémaque, il est encore bien trop jeune pour pouvoir imposer son autorité. Ulysse veut embrasser sa mère, mais les ombres n'ont plus de substance, et ses bras n'étreignent que le vide. Anticlée s'éloigne et disparaît dans la foule. L'ombre d'Achille apparaît alors à Ulysse. Il est aussi beau que de son vivant, mais son expression est triste. Il se plaint à Ulysse d'être mort trop jeune et de mener désormais au royaume des ombres une existence sans but et sans gloire. Ulysse cherche à le consoler. Tu as été le plus glorieux des guerriers grecs à Troie, et maintenant encore aux enfers tu restes le plus illustre. Mort, tu connais maintenant la paix, alors que moi vivant, je suis accablé d'épreuves et de souffrances. À quoi me sert désormais ma gloire, répond Achille avec amertume. Il vaut mieux être un vivant obscur qu'un mort célèbre. Ne te plains pas de tes souffrances, Ulysse. Si malheureux que tu sois, n'en livre pas moins ton âme au plaisir simple que chaque jour apporte et réjouis-toi d'être vivant. Achille demande alors à Ulysse des nouvelles de son fils, Pyrrhus. Ton fils est venu après ta mort nous rejoindre à Troie. Il s'est comporté en héros et a joué un rôle décisif dans notre victoire. Emporté par son désir de consoler Achille, Ulysse ne craint pas de forcer un peu la note. Pyrrhus n'est pas seulement depuis ta mort le plus beau, le plus vaillant et le plus fort des rois grecs, il est aussi l'un des plus sages. Dans nos conseils, ses avis étaient écoutés avec autant d'attention que ceux de Nestor et de moi-même. Il a quitté Troie en même temps que moi et doit être maintenant de retour dans son pays. Achille s'éloigne, le cœur content. À quelques pas de lui, Ulysse aperçoit l'ombre d'Ajax qui semble hésiter à s'approcher. Ulysse l'appelle, l'invite à la réconciliation. « De ton vivant, lui dit-il, nous avons été des rivaux. Nous nous sommes affrontés durement. Mais j'ai toujours eu de l'estime pour toi. Je regrette les conflits qui nous ont opposés. Oublie ta rancune, faisons la paix. » Mais Ajax n'a pas pardonné à Ulysse de s'être fait attribuer les armes d'Achille. Il lui jette un regard sombre et s'éloigne sans lui répondre. Agamemnon apparaît alors aux yeux d'Ulysse. « Quoi » s'écrie celui-ci, « toi aussi tu as quitté le monde des vivants ? As-tu péri dans quelque glorieux combat contre des géants ou victime d'une tempête déchaînée par Neptune ?»« Oh, hélas, lui répond Agamemnon, je suis mort sans gloire, assassiné lâchement par une femme infidèle. » Il raconte à Ulysse les circonstances de son retour et de sa mort. « Si tu reviens un jour à Ithaque, lui dit-il en guise de conclusion, je te conseille d'être prudent. Débarque incognito sur ton île et informe-toi soigneusement de la situation avant de te faire connaître, car crois-moi, il faut se méfier des femmes. Mon expérience le prouve. » Elle prouve surtout, observe Ulysse, qu'il faut se méfier des peignoirs sans manches. Mais voici que par dizaines, les âmes des défunts accourent vers Ulysse, se pressent autour de lui, l'accablent de leurs questions et de leurs plaintes. Débordé, saisi de panique, Ulysse prend la fuite, saute dans la barque de Charon, traverse le Styx et remonte vers la lumière du jour. Achille a raison, se dit-il. Les soucis des vivants valent mieux que les regrets des morts. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?